Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La réaction du Mali après l'annonce du retrait coordonné des forces militaires Barkhane et Takuba du pays. Le gouvernement de transition invite la France à retirer ses soldats sans délai. La junte au pouvoir qui qualifie l'annonce du désengagement français de violation flagrante des accords entre les deux pays. Le plaidoyer du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine. L'ancien Premier ministre tchadien a plaidé en faveur d'une coopération plus efficiente entre les deux organisations. Et puis le défi de la collecte de déchets au Cameroun. Les difficultés rencontrées par Isakam ont de fait accru la concurrence. Les détails à suivre dans ce journal. Les tensions restent palpables entre Bamako et Paris après l'annonce du retrait coordonné des forces militaires Barkhane et Takuba du Mali. La réponse des autorités de transition ne s'est pas fait attendre. La junte au pouvoir invite la France à retirer ses soldats sans délai. Demande aussitôt rejetée par le président français Emmanuel Macron. Plus de précisions avec Zahra Mohamed Moutiou. Les généraux au pouvoir à la suite du coup d'État d'août 2020 exigent le retrait sans délai des soldats français de l'opération Barkhane, déployés dans le pays depuis 2014 pour lutter contre le terrorisme. Une demande formulée par la junte vendredi au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Le désengagement des militaires français, le démantèlement des bases, ainsi que l'évacuation du matériel, dont des centaines de véhicules blindés, représentent un chantier colossal pour la France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a fait savoir que la fermeture des 3 bases, Gao, Ménaka et Gossi, prendrait 4 à 6 mois. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. 2400 militaires français sont déployés au Mali sur un total de 4600 dans la région du Sahel. La France se retirera en bon nombre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ses soldats. Une mise en garde du président Emmanuel Macron adressée aux autorités maliennes qui, dans une démonstration de force, ont annoncé toujours ce vendredi avoir neutralisé une 60aine de terroristes. Et alors qu'un redéploiement des forces Barkhane et Takuba au Niger a été annoncé, cette information est loin de faire l'unanimité dans les rangs de certains partis politiques. Dans un communiqué paru ce 18 février, l'Union des forces populaires pour la démocratie et le progrès a appelé, je cite, l'ensemble des forces politiques et sociales à une convergence de lutte pour faire barrage à ce projet de recolonisation à partir du Niger, de l'espace ouest africain. Même réaction du côté de Tournons la page Niger, le mouvement citoyen dénonce dans un communiqué un accord qualifié de colonialiste.
Le 6e sommet Union européenne-Union africaine, un événement qui a suscité un bon nombre d'espoirs et d'attentes pour le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Dans son discours, l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères a plaidé en faveur d'une coopération plus efficiente entre les deux organisations. Il les a notamment appelés à créer de nouveaux mécanismes plus souples et producteurs de résultats. Nathalie Mo. Il nous faut maintenant aller au-delà des formulations théoriques. C'est par ces termes que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a invité l'Afrique et l'Union européenne au passage à l'action dans un contexte de rénovation de leurs relations. Il a déploré le manque de volonté politique affichée de certains partenaires pour accompagner le relèvement économique du continent. Le nœud ici n'est pas la disponibilité des financements, mais encore et toujours le rassemblement des volontés politiques, garantissant les meilleures affectations et surtout les systèmes d'une gouvernance mondiale juste et solidaire. Constatant l'échec du partenariat euro-africain en matière d'accès aux vaccins contre le Covid-19 et le financement de la relance économique, Moussa Faki Mahamat a convié les deux parties à une coopération portée sur les résultats. Une coopération franche, juste et équilibrée, transparente, comme n'ont jamais cessé d'interpeller intellectuels fils et filles du continent. Les mécanismes classiques ont clairement affiché leurs limites. Nos deux unions sont sollicitées pour en inventer de nouveaux, plus souples, plus efficaces, plus producteurs de résultats. La bonne pratique d'évaluation périodique et régulière mérite d'être rapidement prise en compte, car elle offre le bénéfice de faciliter les ajustements conjoncturels requis et d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de maîtrise. Un consensus plus que jamais réciproque pour refonder les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Une coopération qui a vu son cadre formel modernisé et réadapté par la stratégie commune Afrique-Union européenne adoptée en 2007 et mise en application depuis 2014. Depuis lors, un nouveau paradigme a été scandé. L'actualité, c'est aussi ce nouvel attentat suicide en Somalie. L'incident s'est produit ce 19 février dans un restaurant de la commune de Beledweyne, situé au centre du pays. Le bilan est lourd, au moins 11 personnes sont décédées et 16 autres blessées selon des sources locales. Un attentat revendiqué par les Chebab. Dans un communiqué, le groupe affilié à Al-Qaïda indique qu'un combattant martyr Chebab est entré dans ce lieu. Il donne également des détails sur l'identité des victimes. Parmi elles, le gouverneur adjoint de la région d'Iran, mais aussi le chef adjoint des affaires sociales du district de Beledweyne. Usine du futur by OCP, c'est le challenge lancé par le groupe marocain OCP. Le but, mettre en compétition des startups qui doivent proposer des solutions innovantes liées aux défis de l'industrie minière. 4 entreprises seront ensuite sélectionnées. Les détails avec Philomentine. Afin d'identifier des startups marocaines, africaines et internationales capables de co-développer des solutions digitales innovantes en lien avec les métiers industriels du phosphate et des engrais phosphatés, le groupe OCP a initié un challenge dénommé Usine du futur by OCP. Ce challenge s'inscrit dans le cadre du lancement par le groupe OCP de sa plateforme d'open innovation dénommée The Next Seed. L'office chérifien du phosphate est l'une des plus importantes en Afrique et d'ailleurs dans le monde. Donc le fait qu'elle fasse ce challenge est une bonne chose parce que le Maroc essaie d'avoir une vision prospective pour son développement futur. Et on sait que le phosphate jouera dans les années à venir un rôle très important dans le domaine de l'agriculture. Et l'Afrique étant en difficulté alimentaire pour sa population, justement le Maroc s'engage auprès de certains États à leur fournir le phosphate nécessaire pour le développement de cette agriculture pour que l'Afrique soit autosuffisante dans le domaine alimentaire. Les thématiques majeures concernées par le challenge Usine du futur by OCP visent à maximiser la sécurité des collaborateurs, à optimiser le rendement des lignes de production industrielle en réduisant les pertes, à rendre plus efficiente la traçabilité des expéditions et optimiser la satisfaction client autour de l'industrie 4.0.
Le Maroc est un vivier de chercheurs et cherche par tous les moyens à attirer aussi dans le cadre justement de son développement des savants ou bien des inventeurs, des innovants. Donc si elle arrive à dégager certains Africains qui pourront accompagner l'office chérifien du phosphate dans le cadre de l'accélération de l'écosystème et d'innovation du groupe, ce serait une excellente chose. Avec le lancement de son challenge, le groupe marocain OCP met en compétition les acteurs de l'innovation sur les défis de l'usine des phosphates du futur. Il apporte en outre son soutien au développement et à la promotion de l'écosystème entrepreneurial africain et international. Direction à présent le Cameroun où la problématique de la gestion des déchets est bien réelle, notamment dans la ville de Douala. Isakam, qui en est le principal acteur, éprouve des difficultés à assurer ses services. Des difficultés qui, vous le verrez, sont finalement source de profit pour de jeunes entrepreneurs. Un reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Malgré l'ouverture à la concurrence depuis des lustres, la collecte des déchets demeure un épineux problème au Cameroun, principalement dans la ville de Douala. La société Hygiène et Salubrité du Cameroun, l'unique opérateur conventionnel du marché, peine à couvrir l'ensemble des quartiers. Une aubaine pour les jeunes entrepreneurs comme Lawrence Ndayaye. Titulaire d'une licence en gestion d'entreprise, il a fait de cette activité une source de profit à travers son entreprise Green Environment. Quand j'ai eu la licence, je travaille à l'université comme un assistant administratif, comme administrateur, et j'ai enseigné aussi là-bas à l'université. J'ai enseigné aussi au lycée, mais tout ça, ça ne me permettait pas de joindre le debout. Et j'ai essayé un peu de travailler aussi avec microfinance en banque à Yaoundé. Tout ça, ça ne donnait pas toujours, et j'ai décidé de le faire, ce que vous me voyez faire actuellement. Et ça me plaît même de le faire. Je suis fier de faire ça. Après une séance de débriefing à son domicile situé à Lokbessou dans le 5e arrondissement de Douala, Lawrence Ndayaye et ses deux associés parcourent les artères des quartiers à la recherche des déchets ménagers. Un travail qui se fait de porte à porte et dont les risques sanitaires sont très élevés. Depuis bientôt 4 ans, la jeune entreprise soulage les populations, contribuant ainsi à débarrasser les rues des amoncellements de détritus. Je trouve que c'est un jeune assez dynamique, courageux et entreprenant. Et donc, c'est pourquoi nous l'encourageons de toutes les façons à pouvoir aller de l'avant. Si le gouvernement camerounais et le maire de la Douala 5e, même le maire de la ville, peut me donner un coup de main, comme ça, je peux mieux avancer avec mon équipe, augmenter. Même c'est un jeune dans le quartier qui sont là et ne fait rien. Pour cette entreprise qui compte aujourd'hui 3 employés dont 2 permanents, les poubelles valent de l'or. Chaque ménage souscrit à un abonnement mensuel qui oscille entre 1000 francs et 5000. En 4 ans d'activité, un peu plus de 5000 tonnes de déchets ont été collectés. Dans le reste de l'actualité, une exposition historique pour le Bénin. Pour la première fois, les Béninois pourront à partir de ce 20 février admirer les 26 œuvres du trésor d'Abomey restituées par la France en novembre dernier. Les objets sont exposés au palais présidentiel de Cotonou, où un espace muséal a été agencé pour l'occasion. Dénommé Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, cette exposition est inaugurée par le président Patrice Talon ce samedi. Une exposition qui prendra fin le 22 mai prochain. Favoriser le développement du basketball angolais, c'est la mission que s'est donnée le club Atlético Petróleos de Luanda. Quelles sont donc les démarches proposées pour impulser ce nouveau dynamisme? Élément de réponse dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Deuxième discipline sportive la plus connue au monde après le football, le basketball est l'un des sports les plus pratiqués en Angola. Cependant, l'influence du basketball sur l'Angola reste très faible, bien que des compétitions sportives soient très souvent organisées dans le pays. Parmi les espoirs de ces disciplines en Afrique, le club Petro Luanda. La situation du basketball angolais n'est pas mal. Je ne dirais pas qu'elle est mieux ou encore qu'elle est super. Toutefois, nous nous sommes entraînés à nous battre plus que jamais. Tout le monde fait un effort appréciable pour reconstruire le basketball selon nos ambitions. Nous essayons de repartir sur nos objectifs de base, bien que cela nous obligera à y consentir énormément de travail, énormément d'engagement, et nous sommes à la hauteur de la tâche. Nous espérons que ces prochaines années pourront largement faire mieux et gagner plusieurs trophées, aussi bien sur le plan international que local.
Au sommet du basketball africain depuis plusieurs décennies, soit dans les années 1980 à 2000, l'Angola a remporté son dernier Afrobasket en 2013 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le pays a par la suite, selon des observateurs, perdu son ascendance dans la discipline ainsi que sa notoriété. De nombreux acteurs estiment que l'apport des autorités nationales et internationales est capital dans l'accompagnement et la performance des équipes. Nous avons certes le soutien du gouvernement angolais ainsi que des communautés, mais nous essayons d'en obtenir davantage. Je pense que nous devons, pour ce faire, redoubler d'efforts et fournir un travail de qualité, de même qu'inclure le plus de jeunes. À ce jour, l'Angola détient 10 titres de champion d'Afrique de basketball qui ont fait de lui l'équipe la plus titrée du continent africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.